DSK prend de l'avance. 2 jours avant la diffusion du prochain numéro de Cash Investigation, l'ancien patron du Fonds monétaire international s'en est pris à l'émission de France 2 et à Élise Lucet. La raison ? Un reportage qui sera diffusé ce jeudi 7 octobre en prime time dans lequel l'équipe révèle son implication dans l'affaire dite des Pandora Papers, révélée par un consortium international de journalistes. Selon Cash Investigation donc, Dominique Strauss-Kahn aurait enregistré ses sociétés au Maroc et aux Émirats Arabes Unis pour payer moins d'impôts. L'une d'elles, Parnasse International, se trouverait dans une zone franche du Maroc, la Casablanca Finance City, CFC. Toujours selon l'émission, Dominique Strauss-Kahn est aussi intervenu comme consultant auprès du Maroc en 2012-2013 pour peaufiner le cadre juridique de la CFC et a été rémunéré 2,4 millions d'euros pour cela. Avant même la diffusion du documentaire, DSK a publié un tweet dans lequel il s'attaque à l'émission de France 2 et à Élise Lucet. Quand la méchanceté devient mensonge. Vos équipes de professionnels auraient pu vérifier que je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et que j'y paye mes impôts à hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812,000 € pour les années 2018, 2019 et 2020, a écrit l'ex-patron du FMI. Dans les colonnes de Pure Média, la présentatrice de France 2 a tenu à lui répondre en expliquant que son message était une espèce d'amalgame, nous parlons de 2 choses différentes et de 2 périodes différentes. Nous parlons de l'impôt sur les sociétés de 2013 à 2018. Il parle du fait qu'il est résident fiscal marocain et avance des chiffres sur les années postérieures, de 2018 à 2020. Depuis que l'émission est disponible sur France TV, il n'y a pas eu d'autres réactions. Élise Lucet a essayé de joindre DSK à nos confrères. Élise Lucet a expliqué avoir essayé de contacter Dominique Strauss-Kahn. Nous avons contacté son assistante en ligne et son avocat par mail. Moi, j'ai appelé son portable français et marocain. Je lui ai laissé des messages partout, raconte la journaliste. Malheureusement, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Moi, ce qui me frappe un peu, c'est répondre par un tweet de 3 lignes, en décalage par rapport à ce que nous disons. C'est dommage. On le regrette. On aurait préféré un entretien en bonne et due forme. Comme DSK, de nombreux politiques et personnalités sont épinglés par cette enquête mondiale. Notamment la chanteuse Shakira, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair ou encore l'ex-top modèle Claudia Schramm.